Alors, bonsoir et bienvenue à ce cours du management de la qualité. Alors, pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui ne me connaissent pas plutôt, je m'appelle Amin Msfioui. Je suis l'un des fondateurs, si vous voulez, de l'école. Et je travaille sur les programmes, je travaille avec les entreprises pour savoir si vous voulez, les compétences dont ils ont besoin. D'accord? Je peux déjà vous dire avant de commencer que vous êtes dans un domaine, Inch'Allah, qui sera très demandé, qui est très demandé actuellement et qui sera très demandé dans l'avenir, vu la stratégie économique du Maroc. D'accord? Alors, la première chose que j'ai décidé de faire avec vous, c'est de vous parler de ce que c'est qu'une entreprise. D'accord? Alors, tout simplement, pour aller rapidement, alors, la première fonction d'une entreprise est de produire un bien ou un service destiné à satisfaire un besoin. Et bien sûr, tout en réalisant un profit. Alors, vous allez comprendre très vite pourquoi. Si vous avez une entreprise, c'est bien, mais si vous ne gagnez pas d'argent, vous allez fermer, vous allez faire faillite. D'accord? Je pense que cette définition, elle est simple. Mais les objectifs essentiels d'une entreprise, on va le voir tout de suite, c'est premièrement la satisfaction client. Deuxièmement, c'est la réalisation des bénéfices. Pourquoi? C'est pour assurer la survie de l'entreprise. Si vous n'avez pas de satisfaction, vous ne pouvez pas réaliser de bénéfices et vous ne pouvez pas survivre. D'accord? Très bien. Alors, vous allez me dire, alors, monsieur, quelle est la valeur ajoutée d'une entreprise? Alors, pour moi, je résume la valeur ajoutée d'une entreprise comme suit. Vous avez une entreprise, vous entendez souvent les économistes parler de la création de la richesse, mais il faut savoir pourquoi on parle de création de la richesse. Pour pouvoir créer de la richesse, il faut réaliser des bénéfices d'abord. D'accord? Pourquoi? Ces bénéfices vont servir à l'entreprise pour payer ses impôts, TVA, impôt sur le revenu, etc. La deuxième chose, c'est qu'elle paie les salaires de ses employés qui vont ensuite dépenser leur argent, d'accord, et participer à l'économie du pays. Et puis, il y a des investissements stratégiques. Des entreprises peuvent acheter des logiciels, elles peuvent acheter des équipements, etc. D'accord? Et puis, il y a les dividendes pour les actionnaires. Alors, quand vous avez des gens qui investissent dans une entreprise, ils s'enrichissent aussi. D'accord? Alors, c'est pour ça qu'on parle de création de la richesse. D'accord. On va désactiver le son, comme ça on est tranquille. D'accord? Donc, je vais vous montrer qu'une entreprise peut être divisée, si vous voulez, en différents pôles ou les différents départements. Le premier pôle, c'est la finance et la stratégie. Le deuxième pôle sera peut-être l'organisation et les ressources humaines. Le troisième pôle, c'est le marketing et le commercial. Le quatrième pôle sera l'achat et l'approvisionnement. Le cinquième pôle, la production et la logistique. Le sixième pôle, c'est les systèmes d'information. Le septième pôle, ça sera tout ce qui est QSE. D'accord? Et le septième pôle, c'est la recherche et développement. D'accord? Alors, moi, je vais m'intéresser particulièrement au septième pôle qui est la qualité, sécurité, environnement. Ça va être notre spécialité et ça va être sur quoi on va se concentrer. D'accord? Donc, votre formation, elle va être très particulièrement ciblée sur tout ce qui est qualité, sécurité et environnement. D'accord? On est tous d'accord. Et on va voir l'importance de ces trois pôles. Alors, tous les pôles sont importants, bien sûr, mais je vais vous montrer qu'on est un pôle parmi tant d'autres. Donc, et on doit tous ces pôles doivent être travaillés en concertation, c'est-à-dire les départements travaillent ensemble. D'accord? Sinon, l'entreprise ne sera pas, ou n'aura pas de succès. D'accord? Alors, je vais vous montrer ça. Je vais essayer d'agrandir cette slide. Donnez-moi juste un petit moment pour vous montrer ce que je veux dire par là. Voilà.
Alors, la première chose qui est très importante pour l'entreprise, c'est sa survie, c'est-à-dire une entreprise doit se battre chaque jour pour survivre. Pour qu'elle survive, il faut qu'elle réalise des bénéfices. Pour réaliser des bénéfices, il faut satisfaire ses clients. Pour satisfaire ses clients, il faut qu'elle produise un bon produit. D'accord? Ça, c'est clair. Tout ce qui va venir par la suite, c'est comment on va réaliser un bon produit. C'est-à-dire, on doit embaucher les meilleures personnes possibles. D'accord? Alors, on doit embaucher les meilleures personnes possibles. C'est-à-dire, on doit avoir les meilleures compétences. D'accord? La deuxième chose qui est importante pour nous, c'est les matières premières. On doit sélectionner nos fournisseurs. D'accord? La troisième chose qui est importante pour nous, c'est qu'on doit avoir des méthodes de travail, d'accord, qui ont été vérifiées par des modes opératoires ou des procédures. On doit pouvoir contrôler nos machines, d'accord, tout ce qui est maintenance, et on doit contrôler nos milieux. Donc, vous commencez par des exigences clients qui sont toutes sur le côté droit et vous allez essayer de produire un bon service et un bon produit. D'accord? Ça, maintenant, c'est le rôle de la qualité. La qualité, elle va s'occuper, si on vous demandait qu'est-ce que c'est que la qualité, c'est tout simplement ça. C'est la capacité d'un organisme à satisfaire les exigences clients. D'accord? Quand on parle d'exigence client, c'est peut-être l'une des choses les plus importantes que vous devez retenir des fondements du management de la qualité. Si vous n'arrivez pas à satisfaire vos clients, quoi que vous fassiez, si les clients restent insatisfaits, vous n'allez pas pouvoir atteindre vos objectifs. D'accord? Donc, si on vous demandait, je suis à la finalité de la qualité, alors la finalité de la qualité, c'est la satisfaction des exigences clients. D'accord? Il y a plusieurs définitions, mais elles rejoignent tout ce thème. Regardez, toutes ces définitions rejoignent le même thème. C'est la conformité d'un produit, d'un service par rapport aux attentes clients. Vous allez toujours trouver le mot client. La troisième définition, c'est satisfaire les exigences des clients tout en cherchant à s'améliorer. Mais vous allez toujours trouver le mot client. Pourquoi? Parce que sans client, vous n'avez pas d'entreprise. D'accord? Si vous n'avez pas de clients, vous n'avez pas d'entreprise. Très bien. Alors, maintenant, on va parler du triangle de la qualité. Alors, le triangle de la qualité repose sur trois, si vous voulez, sur trois facteurs. Premièrement, c'est la qualité du produit, le prix du produit ou du service et les délais de livraison. D'accord? Très bien. Donc, si vous arrivez à maîtriser ces trois facteurs, vous allez satisfaire vos clients. Et si l'un d'eux n'est pas, si vous voulez, ou n'atteint pas les exigences de vos clients, vous n'allez pas avoir des clients satisfaits. D'accord? Alors, ce que je voudrais mettre rapidement, ça c'était le triangle, on va parler du carré. Très simplement, la partie en bleu, c'est ce qu'attend le client d'un produit ou d'un service. D'accord? La deuxième partie, c'est par rapport au fournisseur, par rapport à l'entreprise. Donc, vous avez deux visions de la qualité. En général, on parle d'une qualité, mais en général, ce n'est pas une qualité, c'est la qualité du point de vue du client et la qualité du point de vue de l'entreprise. D'accord? Parce que le client s'attend à avoir, pour un certain prix, il s'attend à avoir une qualité. Je vous donne un exemple. Par exemple, le client qui achète Mercedes et qui est fidélisé par Mercedes, d'accord, il a déjà une idée du produit Mercedes. Les clients qui achètent le Samsung ou les clients qui achètent Apple, l'iPhone, ce sont des gens qui ont déjà une idée du produit. D'accord? Alors, ce que je voudrais que vous reteniez, c'est-à-dire que le carré de la qualité, d'accord, il y a une partie qualité attendue, qualité perçue, qui est relative au client, les catalogues Zubana, ou comme la direction, d'accord, l'entreprise, c'est la qualité voulue et la qualité obtenue. Je vais vous expliquer pourquoi on utilise ça.
شو هو الفرق بين la qualité attendue et la qualité perçue. D'accord? La qualité perçue, c'est ce qui se passe dans la tête du client. هذه الفكرة اللي عندكم على ذاك le produit. Ou la qualité attendue, c'est quand vous commencez à l'utiliser, qu'est-ce que vous attendez? Maintenant, c'est comme si vous achetez un téléphone Samsung, vous avez déjà une idée en tête qui dira la qualité, elle dit la qualité perçue. D'accord? Mais la qualité attendue, elle est désirée quand vous démarrez votre téléphone et vous commencez à le configurer. D'accord? اش غادي يوقع لكم الا ما خدم لكمش داك التليفون سامسونج كيما نتوما كنتو كتنتظروه ما غاديش يعجبكم الحال. D'accord? بالنسبة la direction, بالنسبة la direction, c'est quoi? La qualité voulue, هما اللي تتسمعوا بهم, c'est-à-dire les objectifs, si vous voulez, qualité. هنا, je veux par exemple des non-conformités internes à moins de 3%. C'est ce que je veux. Si j'obtiens moins de 3%, la production, à la fin de la production, le produit fini, je serai content. Mais si j'obtiens une qualité, un taux de non-conformité qui est au-delà de 3%, la direction ne sera pas satisfaite. Les indicateurs de performance, ils sont définis là. Donc, mais d'une manière générale, c'est la partie envers la qualité voulue et la qualité obtenue, c'est l'entreprise. En bleu, la qualité attendue et la qualité perçue, c'est en bleu. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Fais-moi de la partie. Est-ce que vous l'avez compris? Est-ce que vous avez compris? Oui, monsieur, oui. Je pensais que vous avez déjà fait ça. C'est une révision. Le schéma que vous avez devant vous, très bien. Le schéma que vous avez devant vous, il est clair. Qu'est-ce qu'il veut dire tout simplement? Il veut tout simplement dire que plus vous arrivez à contrôler votre production, la qualité de votre produit au début de la production, plus ça vous coûte moins pour le réparer, d'accord? Et moins de problèmes ça va vous causer, d'accord? Mais vous savez bien que si le produit, c'est le client qui trouve une non-conformité, le problème devient beaucoup plus grave. C'est ce qu'on appelle une conformité externe. D'accord? Ce ne sont plus des conformités internes, ce sont des conformités externes. D'accord? Alors, ces conformités externes, bon, vous envoyez à un client, par exemple, un téléphone qui ne marche pas, un ordinateur qui ne démarre pas, d'accord, etc. Vous voyez le genre de problème qui peut se passer. Mais vous ne voulez jamais, vous allez essayer de faire de votre mieux pour ne jamais envoyer de non-conformité à un client. D'accord? Il n'y a pas de souci. On va faire le maximum pour ne jamais envoyer à un client une non-conformité. Mais on sait bien que ça, c'est en théorie. En pratique, ça n'arrive pas. D'accord? Ça ne peut pas marcher parce que vous allez avoir des non-conformités. D'ailleurs, même les grandes entreprises comme Toyota, Tesla, etc., parfois dans le secteur automobile, quand ils font des rappels, eh bien, ils rappellent des milliers de voitures parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. D'accord? Ça peut arriver. C'est rare, mais ça arrive. D'accord? Mais plus, si vous voulez, la ligne de production du début à la fin, plus vous trouvez la non-conformité au début, et mieux c'est. Et moins c'est coûteux. Vous avez compris. Parce que si vous avez assemblé déjà un ordinateur, c'est pas comme si vous avez juste commencé à fabriquer la carte mère, par exemple. D'accord? Donc, et si l'ordinateur atteint le client, d'accord, s'il est chez le client, et que c'est le client qui m'appelle pour me dire, écoutez, j'ai trouvé une non-conformité, ça s'appelle une non-conformité externe, ça, c'est pas bien du tout, et vous le savez. D'accord? Très bien. Moi, je fais des petits rappels tout de suite parce que je voudrais aussi passer aux exercices, si vous voulez. Alors, ici, on va parler d'une démarche qualité. Alors, qu'est-ce que c'est que la différence entre la qualité
et une démarche qualité. La différence, c'est la qualité, c'est la capacité à satisfaire. Quoi? Bien sûr, la capacité d'un organisme à satisfaire les exigences clients. Mais une démarche qualité, c'est une action permanente et collective, destinée à établir, si vous voulez, une relation de confiance avec ses clients. D'accord? C'est ça une démarche qualité. C'est-à-dire, vous allez tout le temps travailler pour essayer d'améliorer votre produit. Et vous allez le voir, on parle aussi d'amélioration continue. D'accord? Ce que je voulais aussi que vous sachiez ici, c'est, on met ça, c'est, il y a 4 composantes du management de la qualité. Ça, c'est important de le savoir. Le management de la qualité repose sur 4 composantes principales. D'accord? Vous avez tout ce qui est planification, tout ce qui est maîtrise de la qualité, tout ce qui est assurance qualité, tout ce qui est amélioration qualité. Alors, on va parler de la planification. Alors, la planification, c'est la partie du management de qualité axée sur la définition des objectifs qualité et les ressources à fournir pour atteindre ces objectifs. D'accord? Alors, la planification, qui est-ce qui l'a fait? Elle est faite par la direction, par les directeurs. Alors, bien sûr, on peut planifier, si vous voulez, je vous donne un exemple, on peut planifier la démarche de certification, on peut planifier tous les processus clés, on peut planifier tout ce qui est indicateur de performance, d'accord, etc. On peut planifier tout ce qui est recherche et développement, on peut planifier aussi, si vous voulez, la stratégie de l'entreprise, etc. Donc, les objectifs aussi. On peut planifier pas mal de choses, d'accord? Ici, la maîtrise qualité, c'est l'ensemble des techniques et des activités à caractère opérationnel. D'accord? En gros, c'est maîtriser le processus de fabrication et de réalisation. Que ce soit le contrôle qualité, que ce soit les tests, que ce soit la vérification par inspection, etc. Tout ce qui est relatif à la maîtrise du processus de réalisation. D'accord? L'assurance qualité, on dit c'est des activités préétablies, systématiques, mises en œuvre pour donner la confiance aux clients. Ça, c'est un peu vague, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pour donner l'assurance à vos clients, d'accord, il faut avoir un système documentaire. D'accord? Pour avoir des preuves que le travail était déjà fait. Si vous avez fait un audit, qui est une activité préétablie et systématique, puisque les audits qualité, que ce soit audit qualité, sécurité, environnement, vous devez les planifier et vous devez les réaliser. Vous êtes d'accord? D'accord? Quand vous les planifiez et vous les réalisez, ça va donner confiance aux clients. Et surtout que vous gardez la preuve. Donc, tout ce qui est documentaire, vous devez garder la preuve que vous l'avez réalisé. Si vous dites que vous avez fait un test, que vous avez fait un audit, il faut bien sûr la personne qui a fait l'audit avec une autre signature qui donne la confirmation par un directeur que le travail a été fait. Bien sûr, signé et daté. D'accord? L'amélioration continue, vous avez bien compris ce contexte, c'est l'organisme doit améliorer en permanence la performance dans ce système de management de qualité. C'est-à-dire, on ne s'arrête pas, on continue tout le temps à améliorer. Je pense que vous avez compris ça. D'accord? Ce sont les 4 composantes principales. On va faire un exercice plus tard pour vous expliquer plus clairement ce qui se passe. Alors, vous avez la planification de la qualité, la maîtrise de la qualité, l'assurance et l'amélioration. D'accord? Est-ce qu'il y a une question? C'est clair? D'accord. Alors, ce qui est important aussi pour nous, on va le voir rapidement ici, c'est un processus. Alors, un processus, c'est clair, vous avez plusieurs processus, que ce soit le processus achat, approvisionnement, que ce soit le processus fabrication, que ce soit le processus logistique, que ce soit le processus ressources humaines. D'accord? C'est un ensemble d'activités qui sont corrélées. Et comme vous voyez, vous avez besoin d'éléments d'entrée, d'éléments de sortie, d'accord? Avec bien sûr une valeur ajoutée entre les deux. D'accord? Mais ce processus, il faut qu'il soit bien défini, il faut qu'il soit prévisible, c'est-à-dire les résultats que vous attendez, elles sont claires. Vous devez pouvoir mesurer ces résultats que vous avez obtenus. Vous devez être capable de répéter ces résultats. Et bien sûr, la valeur ajoutée, elle doit exister. Pour vous expliquer le principe de valeur ajoutée d'un processus, je vous donne un exemple.
Vous prenez une entreprise comme Sony, Dell, HP, qui font des ordinateurs. Alors, si vous prenez la carte mère avec, si vous voulez, le microprocesseur et tout ce qui va avec, vous avez l'écran, vous fabriquez votre PC. Votre PC va coûter beaucoup plus cher que les composantes électroniques que vous mettez ensemble. D'accord? Donc, c'est ça la valeur ajoutée d'un processus. Si vous prenez l'écran, si vous prenez le clavier, si vous prenez le microprocesseur, la carte mère, et vous les ajoutez ensemble, ça ne va pas coûter autant que l'ordinateur. D'accord? C'est ça la valeur ajoutée d'un processus. Je vous donne un autre exemple pour bien comprendre. Par exemple, je prends votre exemple. Vous êtes des étudiants, par exemple à EC2M. Vous êtes les éléments d'entrée. D'accord? Les éléments de sortie, on veut que vous soyez compétents. À la fin, que vous soyez compétents à la fin de la formation. Que vous soyez compétents à la fin de la formation. Si vous n'êtes pas compétent, ça veut dire que notre formation n'a aucune valeur ajoutée. Si vous n'apprenez rien durant cette formation, c'est que la formation n'a aucune valeur ajoutée pour vous. Je pense que vous avez compris. D'accord? Bon, la différence entre un processus et l'approche processus, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi la cartographie des processus, c'est la chose suivante. Il y a 3 grands types de processus, comme vous le savez. Est-ce que vous vous rappelez lesquels? Il y a 3 grands processus. Il y a 3 grands types de processus. Vous avez les processus de quoi? De management, réalisation et support. Réalisation et support. D'accord? Et la norme ne dit pas comment faire. Je sais que vous venez juste de commencer la norme ISO 9001, mais d'une manière générale, ce qui est un petit peu difficile, c'est que c'est le leadership, il définit beaucoup de choses. D'accord? Le leadership de l'entreprise, c'est vos directeurs, vos vice-présidents, etc. Ce sont les managers. Et quand vous voyez, il y a 2 grandes catégories de processus de management. Il y a les processus qu'on appelle de pilotage et il y a le processus qu'on appelle de performance et amélioration. D'accord? Et en général, ce sont 2 pilotes qui sont différents, c'est-à-dire 2 personnes qui s'en occupent. La première, le pilotage. Ici, vous avez une personne qui s'appelle Pascal Pastier. Dans ce cas, c'est la stratégie, le développement stratégique, la politique, les objectifs, l'orientation client, service commercial, etc. D'accord? Et l'autre personne, Cécile Poteau, elle fait quoi? Surveillance, mesure, indicateur, c'est quoi? Des indicateurs de performance. Les audits, le plan d'amélioration, la revue de la direction, la revue des processus, elle s'en occupe. C'est-à-dire, ce sont les 2 grandes catégories de management. Mais d'une manière générale, vous avez 3 grandes catégories. Les processus de management, les processus de réalisation et les processus support. D'accord? Maintenant, ce que vous devez aussi savoir, si quelqu'un vous posait la question suivante. Quelle est la valeur ajoutée d'un système de management de qualité? D'accord? Quelle est la valeur ajoutée? Il faut que vous soyez capable de répondre. D'accord? Alors, regardez. J'ai mis éléments de sortie, éléments. J'ai commencé par les exigences clients et je termine par la satisfaction client. D'accord? Ça, c'est un processus. Alors, la valeur ajoutée, c'est quoi? Il y a des avantages internes et externes. Parmi les avantages internes, j'ai mobilisé l'entreprise vers un objectif commun. Les objectifs communs, ce sont les objectifs qualité. D'accord? Réduire, bien sûr, les coûts de non-qualité. Minimiser les rejets de production, par exemple. Évaluer en permanence. Évaluation de la performance des processus clés. On évalue en permanence. On applique le principe de l'amélioration continue. Bien sûr, s'il y a une possibilité, c'est l'obtention de l'ISO 9001. Accroître la productivité et la compétitivité de l'entreprise. يعني الشركة ديالنا تولي تنافس ماشي على الصعيد الوطني ولكن تنافس مع دول خارجية. يعني كنت نحكي دابا راه حنا المغرب ما بقاش اقتصاد وطني ولا اقتصاد عالمي. D'accord, il faut faire attention. داكشي علاش صعبت المأمورية دابا الدولة ما بقاتش معزولة. فهمتي غادي نوليو نتنافسوا مع دول خارجية. Alors, et améliorer la rentabilité, bien sûr, c'est l'un des objectifs principaux de la qualité. Les avantages externes, comme vous pouvez le voir, satisfaction des clients actuels de l'entreprise, d'accord? Vous avez donné confiance aux clients,
à vos clients. Et vous avez aussi accroître les parts de marché de l'entreprise, améliorer l'image de l'entreprise, se différencier de la concurrence. Vous devez qu'il y a des marchés, vous ne pouvez pas accéder ou la postuler à certains marchés si vous n'avez pas ce qu'on appelle la certification ISO 9001. Que vous soyez le textile, que vous soyez n'importe, dans l'automobile, dans l'aéronautique, si vous n'êtes pas certifié ISO, d'accord, les entreprises ne vont pas travailler avec vous. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas confiance. D'accord? Ils n'auront pas confiance dans votre travail. Parce que quand vous travaillez par des normes ISO, d'accord, on va voir en sécurité, il y a d'autres référentiels, que ce soit l'OSHA ou autre, il y a l'ISO 45001. Donc, quand vous travaillez avec des référentiels, la personne, l'interlocuteur, avec vous parlez le même langage. Le langage, il est orienté. Il y a une prise de décision basée sur des faits. Ce sont des choses claires. On analyse, on essaie de faire le meilleur travail possible selon des données précises. Donc, vous voyez les avantages internes et les avantages externes. Il y a la valeur ajoutée parce que les managers vont vous poser cette question. Ils ne vont pas investir, vous le savez bien. الشركه ما غاديش يبدا يخسر فلوسه الشركه كيما كان ما غاديش تخسر فلوس الا ما غاديش يرجعوا عليه هذاك الفلوس بالارباح داكوغ دونك راه اللي خدام في شي شركه راه غادي يقولها لكم والاغلبيه ولله الحمد انتم خدامين vous savez bien que vous êtes là pour résoudre des problèmes les entreprises ما تيخلصوكمش باش تبقاو جالسين تتعاونوهم تحلوا لهم المشاكل اللي عندهم داكوغ très bien. Donc, le système de management de qualité, le NSMQ, c'est quoi? C'est l'ensemble des activités par lesquelles l'organisme définit, met en œuvre et revoit sa politique et ses objectifs qualité conformément à sa stratégie. Donc, le NSMQ, il est un peu vague. NSMQ, c'est quoi? C'est d'une manière générale un méga processus, c'est-à-dire un processus qui est d'accord? Les processus clés. C'est le NSMQ. D'accord? Donc, un exemple, je vais vous dire comme ça. l'SMQ غادي يجمع les processus de pilotage, les processus de performance et amélioration continue, les processus de réalisation et les processus support. D'accord? غادي يجمع هادشي كلشي. D'accord? Et comme vous le savez aussi bien que moi, c'est que le processus, le système de management de la qualité, il est basé sur 7 grands principes. D'accord? Alors, les principes, sans eux, vous n'avez rien. Alors, l'orientation client, c'est le premier principe et vous êtes tous d'accord. L'orientation client, elle est très importante parce que sans client, il n'y a pas d'entreprise. C'est un enjeu qui c'est un enjeu principal, c'est la satisfaction des besoins implicites et explicites des clients afin de les fidéliser. Comme si vous arrivez à satisfaire les besoins explicites هما داكشي اللي عارفين اللي كيقول لك لي كليون ديالك كيقول لك حنا اش باغيين ولكن الا قدرتوا تلبيو لهم شي طلبات اللي ما تيقولهمش لكم سي انكور ميو داكوغ نعطيكم مثال في لي زاني 90 ملي بدا كيبين بور لي بروميير بورطابل تليفون بورطابل داكوغ ما كان حتى واحد كينتظر من التليفون بورطابل اللي كنتي كدوي فيه ياك اللي غادي يولي فيه لاباري فوتو اللي غادي تولي فيه الانترنت تولي تفرج في الفيديوهات في اليوتيوب تصور به دير به دي فيديو ايتترا داكور دونك لي زونتربريز sont allées les entreprises de téléphone ou les smartphones dans ce cas sont allées au-delà des besoins explicites du consommateur اللي كان هو باغي تليفون بورطابل باش ما يبقى غادي ويلقى تليفون يعيط الناس ويعيطوا ليه داكور غير هذيك كما تيقول لك التليفون سون فيل كان شي حاجه كثيره درك ما بقينا كنفكروا فيها vous voyez هذا هو الفرق بين besoin implicite et explicite d'accord بالنسبه هذه سي تري امبورطون وهادو باش نقول لكم الدراري هادو متسلسلين d'accord ça va d'un côté à l'autre زعما si vous n'avez pas réussi la première étape vous n'allez pas passer à la deuxième étape ça y est vous arrêtez là. La deuxième étape qui est importante, c'est la responsable de la direction. La responsabilité de la direction, le leadership, c'est quoi? C'est-à-dire, d'abord, vous trouvez le leadership dans quoi? Dans la politique qualité
qui est signé par qui? Par le président directeur général de l'entreprise. C'est lui qui la signe. Et c'est lui qui s'engage à renforcer, si vous voulez, et à donner l'exemple. Les managers se mettent comme المثال. ما يمكنش un manager هو كما تنقولوا احنا ما حيرش في لا كاليتي وغادي يفرض عليكم انتوما لي سوبوردوني ديالو تهتموا بلا كاليتي. خصو هو اول واحد يهتم بها. D'accord? La deuxième chose, c'est l'implication du personnel. Vous ne pouvez pas impliquer le personnel si les managers ne sont pas impliqués. ما يمكنش تكونوا غاديين في الشونتي وواحد un manager ou un superviseur ديالكم لابس ما لابش les EPI وغادي يقول لكم نتوما لبسوهم. D'accord? C'est pas logique. D'accord? C'est l'implication. Et il faut savoir motiver le personnel, l'impliquer et le motiver. D'accord? L'approche processus, on en a parlé, c'est-à-dire chaque processus, d'accord? Vous allez définir ce qu'on appelle une fiche de processus. Les radicaux fait le pilote, s'il le processus, mais les acteurs, les radicaux, les radicaux fait les risques dans le processus, d'accord? Radicaux fait les indicateurs de performance de ce processus. D'accord. Donc, chaque processus est une activité. Qui m'a dit que l'activité, tu as dit que la norme, c'est comme tu ce processus. Comme tu vois, quel est le risque? Quel est le خطورة de le processus à la شركة. Par exemple, نعطيكم مثال باش تفهموا. L'approche processus علاش مهم؟ ناخذوا la fonction ressources humaines. واخا la fonction ressources humaines, c'est l'une des fonctions les plus importantes. واخا ما غاديش تبان في الشركة غتقول لي علاش؟ هي مهمة. حيت هذاك لو بروسيسوس ressources humaines تاع le recrutement تاع les salariés غادي يأثر لك على كاع les départements. Que ce soit la qualité, que ce soit la sécurité, que ce soit l'environnement, que ce soit la finance, que ce soit la partie commerciale, marketing, logistique, etc. فهمتوا علاش؟ حيت دابا إلا ما عندكمش un processus qui vous permet de sélectionner les meilleures personnes, ياك؟ إلا ما عندكمش un processus qui sélectionne les meilleures personnes, les meilleures compétences, selon les valeurs de l'entreprise. خص الواحد يكون تابع الشركة اش باغية. إلا ما تعرفش تختار الناس اللي غادي يخدموا معاه اللي ما عندهمش كفاءات ما عمر ديك الشركة غتزيد لقدام. Vous êtes d'accord? هذه هي الخطورة تاع les ressources humaines. حيت غتأثر لك على كاع les autres processus. Vous avez compris? Alors, l'amélioration continue. Vous le savez aussi. هي اللي تيقول لك la PDCA, la roue de Deming. Chaque fois, chaque jour. Parce qu'il n'y a pas une qualité parfaite. Il n'y a pas une sécurité parfaite. Il n'y a pas une étude d'environnement d'impact qui est parfaite. Vous essayez de faire votre maximum pour réduire le risque. Mais vous savez bien, les gens qui travaillent, on va le voir, Inch'Allah, demain, en tout ce qui est santé et sécurité au travail, vous allez voir, bien sûr, l'objectif, c'est de ne pas avoir d'accident de travail. Oui, c'est vrai. On est d'accord. Mais, est-ce que c'est possible? Oui, mais vous pouvez avoir des incidents. Vous pouvez avoir des presque accidents qui vont être aussi analysés. D'accord? Mais il faut toujours améliorer ces systèmes de management. Et vous ne pouvez pas les améliorer à moins que vous ayez des indicateurs de performance. Alors, la prise de décision fondée sur des preuves. Elle est très importante. Alors, vous allez le voir, comment on va faire fonder sur des preuves. C'est-à-dire, quand je vais vous demander, quel est le taux de satisfaction de la société Nike, ou la Mercedes, ou la Apple, ou la McDonald's, d'accord? Vous ne pouvez pas juste me donner un chiffre comme ça. Il faut que vous montrez vos études de marché. توريو l'étude de marché, توريو les questionnaires اللي حطوت الناس, أجاوبوكم الناس. D'accord? Donc, هذه هي les preuves. ماشي نقول أنا j'ai 80% de satisfaction, sans vraiment le savoir, بلا ما نعرف. خصني أرقام وغادي نحلل هذاك الشيء باش نشوف واش vraiment داك الشيء بصح ولا ماشي بصح. D'accord? Il faut avoir des preuves. Voilà. On a le management des relations des parties intéressées. Les parties intéressées, elles sont nombreuses. Parmi les plus importantes, c'est qui? Les parties intéressées, bien sûr, ça commence par vos salariés. Ça commence par les intervenants externes, c'est vos fournisseurs, lesquels sont les matières premières, et c'est vos associés. Par exemple, encore les associés, c'est les investisseurs, les hatin flosons sharika, bashir. D'accord?
هادوما les 7 grands principes وكما قلت لكم ils sont tous liés. وهاد les 7 grands principes ils rejoignent un petit peu ce qu'on appelle les 5 M. Vous les avez peut-être les outils qualité mais les 7 M, je vais vous le montrer quand je vais vous faire les outils qualité. Je vais vous montrer qu'il y a un lien entre ces 7 principes de management de la qualité et ce qu'on appelle l'outil qu'on appelle les 7 M. Pas les 5 M, mais les 7 M. D'accord? Parce que tout est lié. Vous allez voir que c'est très lié. Ce n'est pas différent les uns des autres. احنا on a tendance نقريو كل ماده بوحدها ولكن كاع هاد المواد راه في الشركه ما تيخدمش كل واحد بوحدو راه كلشي هادشي مجموع c'est une équipe qui travaille ensemble وهادو كنت باغي نوريهم لكم peut-être est-ce que vous avez vu ça ou là vous n'avez pas vu ça ce qu'on appelle les coûts d'obtention de la qualité. Les coûts d'obtention de la qualité sont divisés en grandes parties, deux grandes parties, en coûts de non-qualité et coûts de qualité. Je vais vous expliquer. Je vais vous donner des exemples pour bien comprendre. Alors, les coûts de non-qualité, c'est quoi? Les coûts de non-qualité, c'est tout ce qui est problématique en production, en interne de l'entreprise. Que ce soit les rejets de production, que ce soit, si vous voulez, une matière première qui a été utilisée et qui a créé un rejet, les types de rejets. Un mauvais emballage, ça coûte de l'argent à l'entreprise, ça s'appelle un coût de non-qualité. Pour ce qui est externe, c'est aussi facile. L'externe, c'est toutes les anomalies, si vous voulez, ou tous les rejets que le client trouve. C'est le client qui le trouve, ce n'est pas vous. Donc, d'une manière générale, les coûts de non-qualité externe, ils sont beaucoup plus conséquents pour l'entreprise. Les coûts de non-qualité interne. C'est le client qui les a. Le client qui est c'est très mauvais. Ça va nous coûter un peu d'argent, mais ça reste en interne. Ça risque de ruiner même la relation. D'accord? Aucun client ne m'a pas changé le حال ويمشي كاع. D'accord? S'il n'est pas satisfait. Ou les coûts de qualité, c'est quoi? C'est les coûts qu'on dépense la détection, c'est-à-dire tout ce qui est test, contrôle qualité, etc. Et la prévention, c'est-à-dire toutes les réunions qui se font pour prévenir que vous ayez une non-conformité. Donc, quand vous ajoutez tous les deux, et on va faire un petit exercice dans quelques minutes pour vous expliquer comment c'est calculé et comment ça se passe. D'une manière générale, vous connaissez les principes. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a fait ou là, comme chez questions mais les cours précédents, les MFM touche, on peut, avant de passer l'étude de cas, je peux répondre à vos questions. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a fait? C'est clair? D'accord. Alors, on va changer. On va aller à l'étude de cas. Alors, l'étude de cas, bon, c'est juste un énoncé, d'accord? Alors, on vous a envoyé l'étude de cas. Vous la voyez sur votre écran maintenant, énoncé de l'étude de cas? D'accord. Ouais. Oui, très bien. Alors, regardez, c'est une entreprise, peu importe, on l'a définie pour vous, on vous donne sa raison sociale, etc. Alors, le premier dossier, c'est qu'est-ce que ça veut dire une part de marché? Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que ça veut dire une part de marché pour une entreprise et pourquoi c'est important? Le part de marché, c'est-à-dire les chiffres d'affaires qui concluent sur... C'est très bien. C'est le chiffre d'affaires de l'entreprise par rapport au secteur. D'accord? Par rapport à ces voies. On vend par rapport au secteur et aussi par rapport à ses tailles. Oui, la taille, oui, bien sûr. Mais c'est-à-dire quand elle est calculée, par exemple, comme a dit, l'entreprise c'est Fruit Juice, fait le cas, d'accord? C'est Fruit Juice. Elle va concurrencer Marrakech, Miami, Boustan, Valencia et autres, d'accord? Donc, vous voyez que Marrakech a une grande part de marché, Miami aussi, Boustan, Valencia, d'accord? Et Fruit Juice, elle se situe là avec 50 millions de dirhams. D'accord? Alors, la première chose qu'on vous demande de calculer les parts de marché, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la somme de tout ça. On va faire le chiffre d'affaires du secteur. Et vous êtes d'accord? Alors, on va prendre le chiffre d'affaires du secteur
regardez, on va faire ce calcul-là. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas, d'accord? Alors, Donc, on demande de faire un pourcentage, n'est-ce pas? un pourcentage, c'est exactement ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Chiffre d'affaires, C'est la division sur le total fois 100. c'est ça. Alors, on va dire le chiffre d'affaires du secteur. Quel est le chiffre d'affaires de ce secteur? Alors, on a 256 plus 361 plus 95 plus 135. On va faire le calcul rapidement. Et vous pouvez vérifier avec moi. Laissez-moi le mettre. 907. Oui. Alors, quel est le chiffre total du secteur? J'ai 907 millions de dirhams. D'accord? Alors, j'ai 907 millions de dirhams. D'accord? Alors, millions de dirhams. Alors, comment je suis arrivé à ce chiffre de 907 millions? C'est en ajoutant gain à des entreprises. D'accord? 256, plus 361, plus 95, plus 135, plus 50, plus 60. Vous êtes d'accord? Et le chiffre, donc les parts de marché de cette entreprise, on va les calculer comme ça. Votre camarade vient de vous le dire. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire les parts de marché sont comme ça. D'accord? Alors, on va prendre 907, et juste pour gagner un peu de temps, on va mettre 907 millions de dirhams, d'accord? On va d'abord mettre ici 50 millions de dirhams, la fruit juice, 50 millions, que divise 907 millions fois 100. Et que tout le monde est d'accord? Alors, on fait ce calcul, vous pouvez le vérifier avec moi, s'il vous plaît. Alors, on va vérifier ça. Je sors ma calculatrice et on vérifie ce calcul. Alors, on a 50 que divise 907 fois 100. Ça me donne environ 5,51. 5,51%. Est-ce que tout le monde a compris? Est-ce qu'il y a des questions? J'essaie de vous expliquer d'où ça vient. C'est clair? Donc 5,5, vous vous situez par rapport au secteur. D'accord? Vous pouvez le voir ici que Miami, Marrakech, vont avoir des pourcentages qui sont beaucoup plus grands que cette entreprise. C'est bon, c'est clair? On peut passer à l'autre question? Très bien. Alors, regardez. L'autre question, je pense que Madame Radia a fait quelque chose de similaire avec vous. D'accord, je n'ai pas besoin de cette échelle, je l'enlève. D'accord. Alors, regarde. On vous demande ici, suite à sa réunion avec le vice-président, le directeur marketing veut savoir le taux de satisfaction des clients. Il demande à son responsable commercial de réaliser un questionnaire et lui communiquer le taux de satisfaction des clients pour l'année 2021. Les résultats obtenus par l'équipe commerciale sont résumés dans le graphique ci-dessous. Bon. Alors, la répartition est comme suit. J'ai 60 clients qui sont très satisfaits. J'ai 45% qui sont satisfaits. J'ai 30% moyennement satisfaits, insatisfaits 8 et très insatisfaits 2. D'accord? Quand vous pouvez le voir ici, quand on me demande le taux de satisfaction client, c'est pour voir si je satisfais mes clients ou pas. D'accord? Donc, c'est très important. Donc, quand je dis la satisfaction client, c'est le premier principe du management de la qualité. C'est même le but de la qualité. Et la qualité, il y a la satisfaction client. C'est bien de le connaître. Mais concrètement, qui te dit le sharikat? Qui dit le sharikat encore? Ils font ce qu'on appelle des enquêtes, des questionnaires. Alors, comment on va faire? Les chiffres, comment on va le faire pour le calculer? On va le faire de la manière suivante. Combien je donne de satisfaction client? J'ai 60. Alors, je vais ajouter 60 plus 45. 60 plus 45, ça doit me donner 105. Plus 30, ça va me donner 135.
j'ai 135 clients satisfaits. D'accord? Mais alors, le taux de satisfaction va être calculé comme ça. Alors, vous prenez, regardez ce que vous faites. La première chose, c'est que vous allez compter. Les clients qui sont satisfaits. J'ai 60 plus 45, c'est 105 plus 30. Donc, 135 clients satisfaits. D'accord? Donc, j'ai 135 clients satisfaits. Regardez, 135 clients satisfaits. Mais j'ai interviewé plus de 135. أنا سولت أكثر من 135 شحال زايدين 10 donc هي غتكون عندي divisé par 145 d'accord 145 et je dois multiplier par 100 toujours pour que ça soit en pourcentage d'accord alors qu'est-ce que je vais avoir là je vais avoir 135 je divise 145 ça va me donner 0,93 donc ça va me donner 93,13%. Et je m'arrête. Est-ce que quelqu'un a compris pourquoi j'ai 93%? Comment on a fait ce calcul? Tout le monde a compris? Qu'est-ce qui n'a pas compris? Si vous n'avez pas compris, vous posez la question. Parce que vous بغيتكم السيمانه الجايه تحلوا في هذا الشيء ملي تكونوا كدوزوا امتحان. Monsieur, Oui, allez-y. منين جاتنا هذيك 145 d'accord. داكشي قلت لكم ما تحشموش باش هو التوتال ديال الكليون اللي سولوه. دابا عندي تري ساتيسفي 60 ياك ساتيسفي 45 30 موينمون ساتيسفي ياك دونك ملي غادي نزيدوا هادو لي ساتيسفي غتعطيني 135 ياك ولكن خصني نزيد هاد لي زانساتيسفي حيت انا ما سولتش 135 خصني نزيد عليها 8 وجوج هي 10 هي 135 زائد 10 هي 145 سي لو نومبر توتال ديال لي كليون كيسيون فهمه D'accord, oui. سي كلير داكور اللهم تسوليني دابا والسيمانه الجايه تكونوا مرتاحين ان شاء الله داكور تري بيان ها هو دونك سا فو مونتر اون رياليتي كومون اون كيستيون انا دابا عارف هاد الشركه ملي سولات 145 واحد وهادو هما لي ريزولتا فوق 90% راه سي اكسلون سي تري بيان الا عندك 93% دو كليون ساتيسفي واخا يكونوا موين ساتيسفي ما عليناش ليسونسيال سي qu'ils sont satisfaits. D'accord? Alors, est-ce qu'il y a une autre question avant de passer la deuxième? Vous faites les calculs normalement si vous vérifiez. Le net promoter score, surtout les marketeurs et les commerciaux. هذا مهم لهم الناس اللي كيديروا الماركتينغ والكوميرسيال اش كيعني هذا النت بروموتر سكور هذا مهم بزاف للشركات ملي كيديروا لا استراتيجي نفسر لكم شنو هو الدور ديالو لا ساتيسفاكسيون باينه شنو هي واش الواحد فرحان ولا ما فرحانش بلو برودوي ولا لو سيرفيس اللي شرا هاد لو نت بروموتور سكور واش هاد السيد غادي يكون ساتيسفي للدرجه اللي غادي يولي سكيل زابيل في الماركتينغ لومباسادور دو لا مارك شنو لومباسادور دو لا مارك هو غادي يولي يدفع ناس اخرين يشريو هاد لو برودوي ولا هاد لو سيرفيس كاينين الناس اللي كيسوقوا باغ اكزومبل مرسيدس ولا كيلبسوا اديداس ياك هذا هو هذا الشيء اللي كيبغيو وتيكونوا تيلمون ساتيسفي يكونوا فرحانين بهذاك لو برودوي هذاك لو سيرفيس اللي كيصيفطوا ناس اخرين يشريو داكوغ مي كومون لو كالكول هذا شويه صعيب داكوغ علاش شويه صعيب غادي نقسموا حنا بداك الشيء اللي معطينا باش نفهموا اشنو هو ديتراكتور وشنو هو باسيف وشنو البروموتور هذا البروموتور نبداو حنا بالبروموتور باش نفسر لكم اللي غادي تعطيكم الجراف ديالكم اللي غادي تعطيكم ان جراف مع الامتحان غادي يكون البروموتور اش غديروا غادي تجيو تحسبوا هنا شحال عندي تاع لي بروموتور شكون البروموتور هما لي ساتيسفي و تري ساتيسفي هادو هما لي بروموتور هادو هما اللي يقدروا يشكروا لو برودوي ديالكم هما هاد الجوج هاد لي دو كاتيجوري موينمون ساتيسفي هذا كيتسمى باسيف هذا كيقدر يشكر يقدر ما يشكر انا ما تعولش عليه ولكن هاد 60 و 45 غتعولوا عليهم دونك جي كون ميم واحد 105 بيرسون
promoteurs. D'accord. 105 personnes. شحال عندي اللي غادي نسميه passif. Les moyennement satisfaits. J'en ai 30. Moyennement satisfait, j'en ai 30. هادو passif يعني ما عندهم غرض. ما مقلقين ما راش قالين. عندي les détracteurs. هاد les détracteurs عندي فيهم 10 هما لي insatisfaits ou très insatisfaits. J'en ai 10. D'accord? ولكن شوفوا واش كتقول لكم لا فورمول. انا عطيكم لا فورمول. تيقول لك le net promoter score c'est le pourcentage des promoteurs moins le pourcentage des détracteurs. Je dis en pourcentage. Je dis d'accord. Alors ما تنساوش بانه le pourcentage ديال هذا ديما كتقسموا على le nombre total. دونك شنو هو le nombre total تيبقى هو 145 وغادي نضربوها في 100. D'accord? باش نطبقوا la définition. On va le multiplier par ça. وهنا les détracteurs, c'est quoi? C'est 10 que divise 145. D'accord? Que divise 145 fois 100. D'accord? Alors, on fait ce calcul rapidement. Donc, j'ai 105 que divise 145. Alors, attendez, 105 que divise 145. Ça va me donner 72%, 72,41. 72,41. Alors, ça me donne 72,41%. D'accord? Très bien. Pour les détracteurs, c'est 10 divise 145 fois 100. Ça me donne 6,9%. Je vais arrondir. 6,9%. Alors, on voit la définition. Les net promoter score, c'est le pourcentage des promoteurs, c'est 72, moins les détracteurs, 69,5. Donc, هذا هو NPS. Je vais mettre C égal à 72,44, 72,41, moins 6,90, environ. Je ne peux pas arrondir, donc je fais mon calcul. Donc j'ai 72,41, moins 6,9. Ça me donne 65,51. Donc, j'ai 65,51%. Donc, pour interpréter, ce qui est important, c'est l'interprétation de ces deux résultats. C'est là où ça devient intéressant. D'accord? C'est l'interprétation de ces deux résultats et comment et pourquoi ils sont complémentaires. L'un n'est pas exactement comme l'autre. Le taux de satisfaction, ça veut dire ce que ça veut dire. هذه واضحة. 93% تقريبا عجبهم الحال. هنا 65% ونص. هاد البورسونتاج هما اللي غادي يقدروا يشجعوا ناس اخرين باش يشريوا لي برودوي اللي هما كيستعملوا. داكوغ؟ دونك يا ان ديفيرونس. شكون اللي عنده شي سؤال الدراري في هادشي؟ فكروا مزيان في هاد لي كالكول، شوفوا واش ما عندكم حتى مشكل، اللي عنده شي سؤال يسولني. Est-ce que vous avez compris ou est-ce qu'il y a des questions? Ne soyez pas timide, c'est clair? Oui, c'est bon. Oui, monsieur. Ça, très bien. Comme ça, si vous avez des doutes, vous revenez et vous essayez de comprendre. L'essentiel qui m'explique, c'est d'avoir
des compétences. هذا هو اللي أهم حاجة هي تخرجوا avec des compétences. Et ça, c'est important. مش غير des connaissances, on veut aussi que vous ayez des compétences. Alors, regardez, ici, c'est ce qu'on vous dit, la gestion des non-conformités. Alors, suite à la demande, le vice-président des activités opérationnelles demande au directeur et à ses collaborateurs de lui faire parvenir toutes les non-conformités du mois de décembre 2021. À décembre 2021. Qu'est-ce que j'ai? J'ai erreur de facturation, j'en ai 4. Non-conformité détectée chez le client, j'en ai 5. Colis défectueux détecté dans la zone d'emballage, 13. Délai de livraison, 17. Non-conformité détectée en cours de production, 91. D'accord? Ada pour le graphique. Si je vous posais la question suivante, d'accord? On prend le deuxième graphique et puis on discutera. Nombre total de factures, 45. Nombre total de livraisons, 173. Nombre total de colis emballés, 1389. Nombre total de produits livrés aux clients, 5677. Nombre total de produits fabriqués, 7214. D'accord? 7214. Et on vous demande les questions suivantes. En vous basant sur les données du tableau 2 et du graphique 2, classer les non-conformités en deux grandes catégories. Les conformités internes et externes. Alors, si vous prenez le premier tableau, le nombre d'incidences qui est le nombre de non-conformités, on va utiliser deux couleurs. On va prendre le rouge, par exemple, pour les non-conformités externes et le bleu pour les non-conformités internes. Est-ce que vous pouvez commencer par me dire quelles sont les conformités externes? Les non-conformités externes, on va les mettre en rouge. Quelqu'un peut me le dire? Non-conformité détectée chez le client. Très bien. Facturation. C'est en rouge. Je sais pas, je ne vais pas avoir accès, mais vous avez raison. Chez le client. Exact. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Délai de livraison. Délai de livraison. Très bien. Délai de livraison en mode 2. Et les erreurs de facturation, qu'est-ce qui va? Elles sont externes ou internes? Externe. Voilà, le client, la facture, a dit combien il y a une erreur. Donc, vous avez erreur de facturation, non-conformité détectée chez le client, les délais de livraison. Pour ce qui est interne, c'est les colis défectueux détectés dans la zone d'emballage et les non-conformités détectées en cours de production. Tout le monde est d'accord. Donc, j'ai 3 non-conformités externes et 2 non-conformités internes. Tout le monde est d'accord? Oui. Ça, c'est la question. À votre avis, quelles sont les non-conformités qui peuvent avoir des conséquences graves sur le chiffre d'affaires de l'entreprise? Interne ou externe? Les non-conformités externes. Externe. Parce que vous risquez même de perdre des clients. Vous pouvez perdre des clients. Donc, bien sûr, les conformités. Payer des pénalités. Plus de pénalités, tout dépend du contrat. D'accord? Qu'ils ont avec vous. Alors, bien sûr, c'est les non-conformités. Et pour gagner un peu de temps, les non-conformités externes qui peuvent avoir Conséquences graves. Oui, exactement. Qui peuvent avoir des conséquences graves pour l'entreprise. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il risque de perdre le client. Vous risquez de perdre vos clients. Conséquences graves. Des conséquences graves pour l'entreprise. Très bien. Très bien. Voilà. D'abord, on vous demande de calculer le taux de non-conformité interne. Très bien. Alors, il faut regarder ces deux tableaux. On commence par le taux de non-conformité interne. On va commencer par les non-conformités. Les colis défectueux détectés dans la zone d'emballage. D'accord. Alors, ce que je vais faire ici pour le taux de non-conformité, taux de non-conformité, taux de non-conformité des colis, c'est interne, des colis. Alors, taux de non-conformité des colis. Alors, d'abord, je vais avoir combien j'ai trouvé de colis défectueux. Colis 13.
ou le nombre de colis emballés, 1389. 1389. D'accord. Alors, j'ai 13 que divise 1389, 1389 fois 100. Je pense que vous avez compris ça. C'est clair, Yak? Oui. Voilà, très bien. On va écrire les deux, puis on fait le calcul par la suite. Le nombre de taux de non-conformité. Qu'est-ce que j'ai? J'ai des rejets de production. D'accord, oui, des non-conformités. Production, ok. Taux de non-conformité. On a des rejets de production. Ok. Là, taux de non-conformité de production, ça fait pour détailler la différence. Alors, j'ai trouvé combien de... Je pense, on a écrit 91. Alors, je pense que c'est 91. C'est ça. Et Divisé par 7214. Il y a 91 que divise 7214. Très bien. Fois ça aussi. Alors, je calcule mes taux de non-conformité pour les colis. Alors, regardez ici. Alors, je vais avoir 13 que divise 1389 fois 100. Si on n'a pas fait d'erreur, ça me donne 0,09. D'accord? Fois 10. Ça me donne 0,93. C'est ça, 0,93. C'est même pas 1%. J'ai 0,93%. C'est pas méchant. Bon, c'est pas... D'accord? C'est ça. Pour la première. Alors, pour la deuxième, qui est les non-conformités de production, j'ai 91 rejets que je divise par 7214 fois 100. D'accord? Alors, ça me donne 1,26. 1,26. D'accord? C'est ça, c'est ce que vous avez trouvé très bien. 1,26. C'est la confiance. D'accord? Alors, n'oubliez pas la question ici, c'est on vous demande si vous voulez le taux de non-conformité interne. D'accord? Alors, si vous voulez ça, c'est séparé et en général, on le montre comme ça, mais puisqu'on nous demande le taux de non-conformité interne, ça va être juste la moyenne des deux. Donc, ça va être 0,93%. D'accord? Plus 1,26. 26. Voilà, 1,26 et on va diviser par 2. D'accord? Pas par 2 parce qu'on va ajouter les deux. On va diviser par 2. Très bien. Alors là, quand je divise par 2, ça va me donner, on va le faire tout de suite. Alors, si quelqu'un calculatrice peut calculer avec nous, 0,93 que divise 2. D'accord? Vous allez avoir 1,09. D'accord? 1,09. D'accord? 1,09% à peu près, c'est juste à peu près. Très bien. Donc, 1,09 pour les conformités internes, c'est ce que j'ai. Pour les conformités externes, on va faire la même chose, mais j'ai 3 catégories. D'accord? J'ai le taux de non-conformité ici. Taux de non-conformité. La première catégorie que je vais voir, c'est, je pense, c'est la facturation. Est égale. Bon, les erreurs de facture, j'en ai 4 et 45 factures. Donc, je fais la même chose. J'ai 4 que divise 45 fois 100. D'accord? J'ai ça, c'est pour les factures. La deuxième chose, je vais l'écrire comme ça, il n'y a pas d'erreur. Ça, c'est pour les factures. Pour le taux de non-conformité, pour non-conformité détectée chez les clients, j'ai fait 113 livraisons. Ça, c'est les délais, pardon, les délais de livraison. Ici, pour les non-conformités détectées chez le client, 5, et j'en ai livré 5670. Donc, je vais avoir 5. Alors, ça, c'est
en conformité détectée chez le client et de non-conformité chez le client. Détecté par le client, si vous voulez. C'est Ami. Oui, oui. Le taux de non-conformité interne, فاش جمعنا داك لو pourcentage ديال Oui, 0,93 ou 1,26 oui. علاش ديفيزيناهم باغ دو حيك غادي نزيدو هذا على هذا باش هذا غادي تكون اون موين ياك هذه غتكون اون موين حيت زدنا هذا على هذا خصنا نقسمو على جوج ياك فهمتوني هذا باش يكون عندي غير المعدل وي داكوغ سي كلير باش يكون عندي اون موين هذه سي اون موين حيت طالبين على الطود نو كونفورميتي ياك متفقين وي تفضلوا إلا كانوا باغ اكزومبل 3 نون كونفورميتي ولا Oui. 4 نون كونفورميتي باغ 4 باغ اكزومبل باغ إلا كانوا عندنا في هذه الحالة تاع 3 نو كونفورميتي غادي نديروا لهم المعدل دونك غادي نزيدوهم بثلاثة وغادي نقسموهم على ثلاثة داكوغ D'accord, merci. Bien que vous avez compris, très bien. Alors, Oui. d'accord. On va continuer notre calcul. S'il y a des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas. On est là pour vous montrer que les choses doivent être claires. C'est que عندكم داكشي واضح. ما غادي نوريكم طريقة أخرى إلا بغيتو كي ديروها. هذه تجيني هي أسهل طريقة mais il y a une autre façon de le faire. D'accord? باش نقسموها وغادي نلقاو des résultats proches, très proches de ça, si on arrondit, d'accord? Et alors, pour les non-conformités détectées chez le client, j'ai 5 non-conformités détectées chez le client et j'ai livré 5677. Alors, on dit 5 et j'ai livré 5000. Donc, 5. Je divise 5677. Alors 5677. D'accord. Voilà. Et je multiplie par 100. D'accord. Je multiplie par 100. D'accord. Et le taux, le dernier taux, c'est quoi? C'est les délais de livraison. Taux de délai de livraison. Alors, on a taux de non-conformité, délai de livraison. Délai de livraison. Alors, pour le taux de non-conformité, délai de livraison, ça va être égal à quoi? Alors, on va voir. J'ai combien de délais? 17. 17 délais de livraison. Et le nombre de livraisons, c'est 173. Donc, j'ai 17 que divise 173, d'accord? Voici. Je vais vous montrer une autre façon de faire cet exercice, mais je voulais vous montrer en détail comment on calcule chaque catégorie. Alors, on commence pour, s'il y a des personnes qui ont les calculatrices, s'il vous plaît, faites attention pour que je ne fasse pas d'erreur parce que je suis en train de calculer ça avec vous. Alors, 4 que divise 45 fois 100, ça vous donne 8,88. Donc, je vais arrondir à 8,89%. D'accord? Vous pouvez vérifier, s'il vous plaît. Alors, pour l'autre, j'aurai 5 que divise 5677. 0,08. Yannick? 008. 0,08, on va faire le calcul. 4 que divise 45. Alors, Non, c'est pour le deuxième. fois 100. Alors, 4 que divise 45, ça va vous donner 0,08 fois 100. N'oubliez pas fois 100 pour le pourcentage. Ça va vous donner 8, 88, 8, 8. J'ai rendu à 89. D'accord? Pour l'autre, c'est 5, 56, 77. Ça va me donner fois 100. Ça va être, celui-là va être très petit. Alors, ah oui, oui, vous me parlez de celui-là, vous avez raison. Oui. C'est 0,008. Oui, c'est ça.
Celui-là, vous avez raison. Ah, je croyais que vous parlez du premier. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. D'accord? Et le dernier, vous l'avez calculé, 17 que dit. Oui, c'est 9,92. 9,82. شحال تعطيكم هذا الآخر؟ Le dernier? 9,82. Le dernier, alors je refais 17 que divise 173. Il y a que 17 que divise 173. Oui, Ouais. 300. Voilà, 300. Ça nous donne 9,82. C'est ça? Oui. Très bien. 9,82. C'est très bien. D'accord. Alors, regardez. Ça va me donner ici en pourcentage, pourcentage. Alors, j'ai 3 là. D'accord? Alors, je les mets en bleu, en gras. Alors, ça me donne ça, ça me donne ça. Ce qu'on vient de... Attends, je vais vous dire quelque chose qui est important ici. Alors, c'est la même chose. Alors, ici, le nom de non-conformité, ici, externe. Ça va être 3, comme on a dit. On va prendre, je vais juste changer la terminologie peut-être externe ici. D'accord? Alors, ça va être 8,89. Vous êtes d'accord? Oui. D'accord. Plus 0,08. Vous êtes d'accord? Plus celui-là. Excusez-moi, plus 9,88. 9,88. Ça, n'oubliez pas de diviser par 3 si vous choisissez de faire cette méthode. Je vais vous montrer 2 méthodes. Vous choisissez celle qui vous plaît, celle qui vous plaira. Alors, vous pouvez me faire ce calcul et me dire ce que vous avez obtenu. 6,26. 6,26? Oui. Très Oui. bien, super. Alors, 6,26%, d'accord? Très bien. Alors, 6,26%. Voilà. Je vais vous laisser 2 minutes à tout le monde pour que, s'il y a des questions, si quelqu'un n'a pas compris quelque chose, je pense que ce n'est pas très difficile. Je vais juste vérifier un calcul. 4. Est-ce que c'est clair? Les calculs sont clairs? Oui, monsieur. D'accord? Très bien. Je pense que c'est la façon la plus simple pour réaliser ces calculs, c'est de le faire comme ça. D'accord? Alors, ce qui est important là, c'est que constatez-vous? Qu'est-ce que vous constatez? C'est là ce qui est important. Regardez, on va comparer ce chiffre-là à ce chiffre-là. Normalement, quelles sont les non-conformités qui sont les plus importantes? C'est externe. Vous êtes d'accord? C'est externe qui sont majeures, qui vont avoir des conséquences graves pour l'entreprise. Donc, si on avait ces rôles inversés, dans ce cas, on ne peut pas. Dans ce cas, il faut avoir un plan d'action et essayer de corriger surtout les non-conformités externes le plus rapidement possible. Et vous êtes d'accord? C'est ce que vous constatez. Oui, d'accord. Il faut, donc, la réponse, il faut réduire les non-conformités externes, exactement. Le taux de non-conformité externe ou les non-conformités externes, le plus vite possible. D'accord? On ne peut pas continuer avec un taux comme ça va nous créer beaucoup de problèmes. Est-ce que vous avez Non-conformité externe. Externe, exactement. Non-conformité externe, bien sûr. Externe, merci. C'est ça, le plus vite possible. Et vous êtes d'accord? Oui. Pardon, elle dit je suis allé un peu trop vite. Elle vient là, cette réponse. Que constatez-vous? On constate que, ce n'est pas la peine de l'écrire, on constate que le pourcentage, le taux de non-conformité externe est beaucoup plus élevé que la non-conformité interne. C'est ce qu'on constate. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut réduire. Et bien sûr, comment il faut le réduire? C'est par faire, si vous voulez, un plan d'action avec si vous voulez, des investigations sur le terrain. D'accord? Voilà. Très bien.
Alors, je vais vous laisser réfléchir. Je vais vous donner un petit moment là. Je vais vous laisser réfléchir à ces deux tableaux. C'est 2021, 2022. Je vais enlever ça pour que je rapproche les tableaux. Il faut que je les réduise pour que vous puissiez les voir. Qu'est-ce que je vous demande ici? C'est de calculer c'est de calculer le taux d'obtention, les coûts d'obtention de la qualité. J'ai oublié ce 15 000. Il faut que je mette quelque chose là sur ce 15 000. Je n'ai pas mis. Donc, je vais regarder. J'ai dû le travailler en Excel et je n'ai pas un chiffre là, ce qui est 150 000. Mais je vais essayer de voir c'est lequel. Alors, j'ai le rejet de production. Je les ai. Rejet de production. J'ai le rejet de production. J'ai le contrôle qualité. J'ai les retouches. J'ai En conformité déclarée par les clients. non-conformité déclarée par les clients. Ouais. Non-conformité déclarée par les clients. Vous avez raison. C'est ça. C'est les non-conformités de 150 000. Non-conformité, vous avez raison, déclarée par le client. C'est exactement ça. D'accord, très bien. Alors, si vous avez ces deux tableaux côte à côte, donnez-moi une seconde, je vais les mettre côte à côte. L'un, c'est pour 2021 et l'un, c'est pour 2022. D'accord? Je vais essayer de les mettre un peu plus petits, comme ça, vous pouvez les voir. Bon. Je vais essayer de les allonger. Ils disparaissent. D'accord. Ils avaient disparu. D'accord. Mais il faut que je puisse les mettre face à face pour vous. Vous savez ce que vous allez faire? Maintenant, on va essayer. D'accord. Non-conformité déclarée par les clients. On va commencer tableau par tableau. D'accord. Pour l'année 21, ce que je vais vous demander, voilà les dépenses, les rejets de production, non-conformité déclarée par les clients, contrôle qualité, retouche, SAV, remboursement versé par les clients, métrologie, mise en place des actions correctives, formation du personnel, coût des réunions qualité. Et la question qu'on vous demande ici, c'est de me composer, calculer les coûts de non-qualité. Vous allez mettre les coûts de non-qualité internes, Bourdon, et externes, Bourdon. D'accord? Alors, en regardant juste le tableau, le premier tableau, le premier graphique, je vais vous demander de réfléchir un petit peu et essayer de me calculer les coûts de non-qualité, d'accord? Internes et externes, si vous voulez, vous pouvez les combiner, et les coûts de qualité. Les coûts de non-qualité, c'est tout ce qui est à voir avec les non-conformités, avec les rejets, d'accord? Et les coûts de qualité, c'est tout ce qui est à voir avec contrôle qualité, étalonnage, réunion de qualité, etc. D'accord? Je vais vous donner 5 minutes pour essayer de me faire ce calcul-là. Et on va le corriger ensemble. D'accord? Alors, ce que je vous demande, c'est de calculer, dans un premier temps, les coûts de non-qualité interne et externe et les coûts de qualité. Mais il faut les séparer. D'accord? Alors, je vous donne 5 minutes et on revient pour le corriger. D'accord? Vous avez trouvé, on va essayer de calculer ça. D'accord? Alors, on a dit, on va commencer par les coûts de non-qualité interne et externe. Alors, les rejets de production, est-ce que c'est des coûts de non-qualité? Oui. Oui, c'est des noms de qualité interne ou externe, à votre avis? Interne. Interne, très bien. C'est interne, puisque c'est la production, c'est en interne. Très bien. Les non-conformités déclarées par les clients? Externe. Externe. Mais c'est non-conformité, d'accord. Alors, on va ajouter à 270 000, je pense que c'était 270 000, d'accord. Alors, on va ajouter à 270 000, on va ajouter 150 000, d'accord. Alors, on a 270 000. « 270 000 plus 150 000.
D'accord. Plus le contrôle de qualité, on va l'ajouter avec ça ou ça ne rentre pas dans cette catégorie? Autre Non, on catégorie. va pas le... ne Notre rentre pas dans cette catégorie. catégorie. Très bien, c'est exactement ça. Et c'est une question piège, ça ne rentre pas dans ça. On est en train de faire non-qualité, mais chez qualité. Les retouches, 110 000, on l'ajoute? Oui, Interne. interne, très bien, bravo, très bien, c'est exactement ça. واستخلوا له بقى يتم في مينو. D'accord. Alors, les retouches, on a ajouté ça. Service après-vente externe à l'entreprise. Le service après-vente, c'est externalisé. Je vous explique un peu comment ça se passe. Quand il y a des clients qui ne sont pas contents, ils appellent le service après-vente pour les réclamations. C'est externe. Yak? Ouais. Externe. D'accord. Voilà, externe. C'est ça. 95 000, c'est externe. Pas de- D'accord. Remboursement versé au client, 75 000, c'est externe aussi. Yak, vous êtes d'accord? 75 000. Étalonnage, métrologie, étalonnage, ça ne va pas. Mise en place des actions correctives, ça ne va pas. Formation du personnel, coût des réunions qualité. Donc, c'est tout ce que j'ai. Les autres, c'est des coûts qualité. Qualité. Alors, combien vous trouvez? Moi, j'ai trouvé 700 000, c'est juste. Oui. مسيو أمين الله يخليك بغيت نعرف علاش دخلتي سيرفيس ابخي فونت في نون كونفورميتي. Non-conformité déclarée par le client. هذا 65. ما كاينش 100. أمين ما كاينش صوت. الصوت مشى.
راه يمكن على بالو باللي حنا كنسمعوه. واش كتسمعوا ولا ما كتسمعوش؟ انا راه كندوي معكم بحال كتسمعوني. نو مسيو ما كانش مشات d'accord تنقول علاش سكتوا d'accord يقول صافي pardon donc il y avait un problème de mon côté d'accord écoutez-moi bien la question c'est pour ça que je répondais وكنعاود نسول ولكن حتى حد ما جاوبني d'accord الصوت مشى من عندي donc écoutez اللي بغيت نقول لكم وهو la question على السيرفيس ابري فونت ياك هذه هي اللي كانت لا كيستيون ياك وي. D'accord. Service après-vente, qui m'a fait comme j'avais travaillé avec des entreprises où on externalisait le service après-vente. Un client qui a un problème avec le produit, le service. On était obligé de le payer. Mais si on a un service après-vente externe à l'entreprise, une entreprise a un service après-vente où vous êtes obligé d'embaucher les gens. Comme il y a un service après-vente. Donc, c'est الشركه الفلوس. الا عيط ان كليون يقول لك باغ اكزومبل انا راه ما عنديش اليوم لا كونيكسيون، راه شي حد كيجاوبو ياك، ولا عندي مشكل في التليفون، ولا عندي شي حاجه اللي شريتو ان تليفون ولا ان بي سي بورتابل ولا شي حاجه. داكوغ دونك هذا سي ان برودوي كي نو فونكسيون با، سي بور سا كو فو ريسيفي لابيل. داكشي علاش كنعيطوا لك، وهذوك سي دي شارج، هذه كتكلف الشركه اي سي لو كليون كي ابيل. داكشي علاش دخلناه لي coût de non-conformité externe. فهمتوا دابا؟ حيت لابيل جاي من عند الكليون كيتشكى لينا. مفهومه؟ وي. Est-ce que j'ai répondu un petit peu à la question ياك؟ ولكن هذه سي ça pose un problème c'est pas grave on l'enlève. غير هذه ما غاديش يمكن تدخلوها في لا كاليتي في لي كو دو كاليتي، هذه سي لي كو دو نون كاليتي. Vous êtes tout le monde d'accord؟ D'accord. لقينا 700 000 في لي كو دو نون كاليتي. وي نون allez. كونفورميتي غندخلوها في نون كونفورميتي. Non conformité. Non conformité. Exactement. D'abord, nous contrôle qualité ou non conformité ou le coût de qualité ou le coût de non qualité. Coût de qualité. un coup de qualité. Oui, c'est La prévention. le coût de qualité. Parce que c'est le contrôle de la qualité. Maintenant, ce n'est pas des rejets ou des rebuts ou des réparations. C'est très bien. C'est le contrôle qualité. Maintenant, je contrôle ma qualité. J'ai 125 000. Vous avez raison. D'accord? Métrologie étalonnage. Aussi la qualité. La qualité, exactement. Parce que je dois maintenir mon équipement et l'étalonner. Alors, mise en place des actions correctives, plus 64 000. Coût de qualité, Oui. Très bien. Formation du personnel concerné, bien sûr, ici, c'est le personnel dans le département qualité ou là, les gens qui c'est 63 000. Tu as dit coût de qualité. Je suis en train de former le personnel. Ouais. Formation. Les coûts de les réunions, on dit 56 000. C'est les coûts des réunions, Coût de qualité, coût de qualité. Très bien. On dit donc, j'ai 375 000 coûts de qualité et j'ai 700 000 coûts de non-qualité. 350 000 les coûts de qualité. Le but de cet exercice, c'est qu'il faut réduire au maximum les coûts de non-qualité. D'accord? Il faut les réduire au maximum. D'accord? Donc ici, j'ai 350 000, c'est les coûts de qualité, ils sont de 350 000 ici. La réponse. Est-ce que quelqu'un n'a pas compris comment on a analysé? Est-ce que c'est clair? D'accord. D'abord, la question vous dit, alors quels sont les coûts d'obtention de la qualité pour l'année 2021? C'est ce qu'on va faire, c'est 700 000 plus 350 000. Et vous êtes d'accord? C'est 700 000, à demain les coûts d'obtention. Parce qu'il faut que j'ajoute les deux. Il faut que j'ajoute les coûts de qualité et les coûts de non-qualité. Très bien. D'accord? Alors, je vais avoir une moyenne de 375 000. Pardon, j'ai dit 300 000, c'est 375 000. Le calcul a fallu 375 000, pas 375 000. 375. Il y a 375 000. Voilà, je vais modifier. Vu.
C'est 375 000. C'est ça. Alors, quand j'ajoute les deux, 700 000, je vais trouver les coûts d'obtention de la qualité qui sont à 1 075 000. 1075. Exactement. Alors, est-ce que tout le monde a compris comment faire ça? D'accord? Comme ça, si vous avez le jour de l'examen, ça. Oui. D'accord. Très bien. Alors, on va mettre en direct. C'est très bien. Alors, vous avez compris. Un avec le SAV, pour ne pas vous créer de problème, je vais l'enlever. Je vais vous donner juste les autres. D'accord? Donc, pour 2022, c'est la même chose. Mais le but de l'exercice, c'est de vous montrer en augmentant. Les coûts de qualité. La formation NAS, les réunions, la maintenance. En général, les coûts de qualité vont augmenter, mais les coûts de non-qualité vont diminuer. Ils vont diminuer. Bon, Anna, je vais continuer. On a continué. Je vais voir ce que je peux faire avec vous. Il y a que vous avez compris, Anna. Il y a que Femto. Pour 2022, c'est la même chose. Mais le but de l'exercice, comme c'est en augmentant un petit peu les 375 000, vous avez diminué fortement de 700. Mais l'obtention de la qualité, de non-qualité. D'accord? Alors, je pense que vous pouvez le faire, puisque c'est la même chose, c'est exactement la même chose. Mais Oui. les chiffres ont changé, vous avez compris. Si on a le temps, je reviens à ça, mais je voudrais travailler avec vous les composantes du management de la qualité. Parce que les 5 principales composantes du management de la qualité sont, d'accord, la planification, l'assurance qualité, la maîtrise qualité et l'amélioration continue. C'est très bien. Quand je vous dis ça, c'est de la théorie. Mais il faut prendre des activités concrètes et essayer de remplir ce tableau. D'accord? Alors, je vais vous poser la question, vous me répondez. Et vous me répondez. Laquelle des catégories? Quelle catégorie correspond à le numéro 1? Identification des risques et opportunités. Donc, je fais la planification, l'assurance, la maîtrise ou l'amélioration? La planification. La maîtrise. D'accord. Tout ce qui est identification des risques, opportunités, analyse stratégique, la planification. C'est les managers qui font ça. D'accord? On va la maîtrise. D'accord? Je vais la mettre en gras. Elle est faite. Et tout le monde a compris? Tout ce qui est identification des risques, analyse de l'environnement, étude de marché, c'est planification. Maintenant, c'est étalonnage. Maîtrise qualité. Maîtrise qualité. Très bien, tout le monde est d'accord, c'est très bien. C'est vous qui allez me donner les réponses. C'est la maîtrise qualité, d'accord? Tout ce qui est opérationnel, c'est maîtrise. D'accord? Définir les objectifs qualité. Qui est-ce qui les définit? Planification. Planification. Ils sont définis par la direction. D'accord? Les objectifs qualité, très bien, sont définis par la direction. Donc, c'est planification. Évaluation de la performance du SMQ. Maîtrise de qualité. Assurance. Maîtrise de qualité. D'accord. هنا غادي تقدروا تحطوه في 2 بلايص ولكن كاين شي حوايج il y a des choses qui peuvent aller dans 2 ولكن هاد l'évaluation de la performance de la qualité elle est faite pourquoi pour améliorer le système qu'elle est évaluée pour l'améliorer donc غادي نحطوا هنا l'intention l'amélioration dans le système du SMQ d'accord vous avez compris pourquoi parce que on évalue pour l'améliorer l'inspection des produits finis l'inspection La maîtrise qualité. Maîtrise, l'inspection, très bien. La maîtrise. Maîtrise, très bien. Tout ce qui est inspection, maintenance, étalonnage, manuel qualité. Planification. Planification. Assurance. ولكن tout ce qui est documentaire الدراري tout ce qui est documentaire نحطوه في l'assurance qualité. C'est ce qui va donner l'assurance. ياك ملي غادي يقول لك واحد وريو لي هذوك لي زونجسترمون وريو لي لي بروسيدور وريو لي لي بروسيسوس غادي تلقاو في المانيوال c'est vous donner de l'assurance. Action corrective. L'amélioration continue. L'amélioration, très bien. L'amélioration continue. Action corrective. C'est bien de les savoir.
parce qu'on dit des choses comme ça, mais il faut voir en concret qu'est-ce que ça veut dire. Les procédures et les enregistrements. Assurance qualité. Assurance. Garde la documentation. Assurance. L'assurance. Tout ce qui est documentation, c'est assurance. Tout ce qui est opérationnel, contrôle, test, la maîtrise, l'étalonnage, la maintenance. D'accord? Maîtrise des produits non conformes. C'est la maîtrise qualité. La maîtrise qualité, exactement. Très bien. Elle dit c'est la maîtrise qualité, d'accord? Elle dit que maintenant, ça fait. D'accord? Maîtrise des produits non conformes. C'est la maîtrise. Audit interne et externe. L'amélioration continue. L'amélioration, très bien. Les audits, on m'a dit que je me nomme les actions correctives. Vous êtes d'accord? Très bien, entre autres. Validation et approbation des tests liés à la conception. Validation. L'assurance qualité. Assurance qualité. Exactement. C'est des tests, c'est de la documentation, c'est de l'assurance qualité. Très bien, vous avez compris. Et analyse stratégique de l'environnement. La planification. Planification. C'est ça, tout ce qui a rapport avec le manager. D'accord. Est-ce qu'il y a un point qui n'est pas clair? Bon, vous pouvez les mettre parfois dans deux places différentes, mais en général, l'assurance, c'est tout ce qui est documentation, manuel qualité, procédure, validation, approbation des tests, tout ce qui est documentation, ou l'information documentée qui va être l'ISO, l'assurance qualité. Mais la maîtrise, c'est tout ce qui est opérationnel. Maintenance, étalonnage, inspection, maîtrise des produits non conformes. L'amélioration continue, c'est en général les audits, les actions correctives ou l'évaluation de la performance pour améliorer le système. On a la planification, c'est l'identification des risques, définir les objectifs qualité, analyse stratégique de l'environnement. Wadha, c'est clair? Très bien. Alors, vous avez l'enregistrement. Et si vous avez des questions, Charles, demain, vous pouvez me les reposer. D'accord? C'est juste pour m'assurer que vous avez bien compris les 5 principes du management de qualité. De quel principe il s'agit ici? Quand vous avez la PDCA, de quel principe il s'agit? L'amélioration continue. L'amélioration continue. Voilà, tout le monde est d'accord? Vous êtes d'accord? Oui. C'est le principe 5, ce qui est l'amélioration continue. Il y a la PDCA, la route des mines, c'est l'amélioration. Très bien. De quoi il s'agit? De quel principe ici il s'agit? Les processus. À votre avis, oui. C'est l'approche processus. L'approche processus, exactement. C'est le 4, l'approche processus. Très bien. De quoi il s'agit? De quel principe il s'agit? La politique. La politique qualité, vous êtes d'accord? Mais de quel principe il s'agit? 1, 2, 3, 4, 5. Planification. Engagement de leadership. Exactement, leadership. C'est deux. C'est le deuxième principe. C'est La responsabilité. Voilà, et l'engagement. Responsabilité et l'engagement. Très bien. De quoi il s'agit? De quel principe il s'agit? À votre avis? Décision basée sur des preuves. Exactement. Prise de décision basée sur des preuves. Excellent. C'est le principe numéro 6. Numéro 6. De quel principe il s'agit? À votre avis? La prise de décision. Le même principe. Bien l'amélioration. Le même principe, vous avez raison. De quoi je parle? Vous avez raison. Je parle des clients, de la satisfaction client. Satisfaction client. Oui, mais j'ai compris pourquoi vous pouvez me dire aussi c'est des décisions basées sur des preuves aussi. Vous avez raison. Et je vais essayer que ça soit clair. D'accord? Est-ce que vous avez compris un petit peu ce qu'on a fait ce soir? Oui. D'accord? Vous avez, demain, vous pouvez me demander des questions si vous n'avez pas compris quelque chose sur ce qu'on a fait ce soir. D'accord? Demain, on va faire
je vous ai donné des choses en général. راه درت معكم واحد le QCM اللي غادي يكون عندكم. La raison pour laquelle je n'ai pas fait le QCM, parce que le QCM, c'est quand même assez facile. Alors, vous avez déjà eu de bonnes notes. Voilà comment on va procéder. باش نقول لكم الامتحان كي غادي يكون بحال هذا الشيء اللي درنا اليوم. Ça va être la même chose. Un peu différent, mais de la même chose. غادي يكون في un QCM et ces exercices qu'on a fait. D'accord? Pour les gens, شوفوا الناس اللي دوزوا الامتحان قبل ياك وكاينين هنا اللي دوزوا الامتحان تاع لا كاليتي ياك. Je ne me trompe pas, il y a des gens qui ont déjà passé un contrôle. Oui. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous donner le choix. La partie QCM, أنا غادي ناخذ لكم la meilleure des deux notes. D'accord? غادي ناخذ la note اللي جبتو دابا و la note اللي دوزتو. La note اللي المخيرة فيهم غادي ناخذوها. D'accord, غادي d'une part. C'est-à-dire il a دوزتو deux fois, vous devez être زعما récompensé. المهم ماشي بحال اللي بحال غادي يدوز ولا ما دوز نعطيكم احسن نقطه بيناتهم بجوج داكوغ هذه هي اللي بغيت نقول لكم وغادي تدوزوا في سوكراتيف سيتادي غدوزوا على راحتكم غادي نعطيكم السيمانه الجايه كلها على الامتحانات داكوغ vous allez avoir vos cours vous allez avoir هاد لي فيديو de révision غادي يكون عندكم الحمد لله كل شيء et si vous avez des questions si vous n'avez pas compris vous pouvez nous appeler à n'importe quel moment. مسيو امين الله يخليك عافاك بغيت نسولك الناس اللي ما حضروش لي كور ديال لا كالي اوتي دو كاليتي وي اش غادي ندير انا جو سي باي بور فو دير لا فيريتي هما اللي غادي نعاود معكم نهار الجمعه دوما فا فير لو ماناجمنت لا سيكوريتي ياك غير لو ماناجمنت ما غاديش ندخل معكم لا بارتي اوبيراسيونيل سيتادير ما غاديش ندخل معكم لو ترافاي اوتور لي اسباس كونفيني ياك je dis les échafaudages etc l'excavation داكشي خلي هذاك الشيء غادي نشوفوا معكم من بعد اون ديتاي ياك باسكو هذاك الشيء سي دابا راه vous êtes en train de l'étudier انا اش كنخلي الاساتذه تيخدموا معكم وانا كندير معكم دي ريفيزيون pour voir si vous avez encore besoin de quelque chose واخا هذا هو لو بوت انا علاش كنتبع معكم كما قلت لكم في الاول انا ملي غتخرجوا ان شاء الله الا كتحضروا كتبعوا كديروا معنا راه سي سور غادي تتعلموا شي حاجه ما يمكنش تخرجوا ما معلمين والو جو بو فو غارونتي لان ديجا الاساتذه اللي عندكم الدراري هادشي اللي بغيت ندوي معكم راه ديجا جو لي سيليكسيون انا جو لي سيليكسيون فهمتي كندوز لي زونتروتيان تبارك الله راه كاينين شي ناس اللي خدامين معكم بلا ما نقول لكم نتوما راه خدامين ديجا وعارفين واش كتستافدوا ولا ما كتستافدوش. السؤال اللي عندي بكل صراحه اسكو فوز ابروني دي شوز واش كتعلموا شي حاجه واش الاساتذه خدامين معكم فوز ابروني دو نوفيل شوز وي بيان سور هي كتعلموا وي بيان سور واش كتقدروا تحضروا مع ديفيرون فورماتور انا كنحاول نبدل شويه لومبلوا باش تقدروا تحضروا هنا وهنا الا قدرت هنا الاغلبيه تاع الناس اللي معايا غير عن بعد ولا كاين اللي حضوري مسيو حنا وي وي ياك كاين اللي ا ديستونس ياك كاين معنا دابا اللي عن بعد وكاين حضور ياك ولكن حنا بريزونسيال مسيو انتم بزاف في بريزونسيال داكور واش كاين اللي مقيد اللي تقيد حيت حنا دابا لا بروبليماتيك اللي عندنا المهم فهمتونا ما تنبغيوش نسدوا لي زانسكريبسيون ولكن ما تنبغيش ثاني نطول فيهم حيت الا دخلتوا وداز عليكم بزاف بحال انا عرفت لي زوتي كاين اللي ما قرا فيهم والو ياك وي انا ما دخلتش مسيو حتى الجونفي دونك لي زوتي سالاو ديك الساعه ياك يا با دو سوسي انا كما قلت لكم الحاجه اللي عندنا مزيانه انا ما باش نقول لكم انا ما خصنيش نقولها بهذه الطريقه انا ما همنيش النقاط باش نقولها لكم سي با لو بلوز امبورطون بور مو لو بلوز امبورطون بور مو هي تستافدوا هما تخرجوا بكفاءات لان الناس هذاك الشيء اللي غادي يطلبوكم ملي غتخرجوا غادي يبداو يسولوا لكم اسئله اللي خصكم تكونوا عارفين نتوما الاجوبه ديالها ولكن المشاكل راه تيتبدلوا كيتغيروا كل نهار غطيحوا في مشكل يختلف وهذه هي الطريقه اللي بغيتكم تبداو تفكروا بها c'est-à-dire vous allez confronter des problèmes غادي يكون عندكم مشاكل ولكن خصكم عندكم لي زوتي ولي كونيسونس ولي كومبيتونس باش تحاولوا تواجهوهم حيت هادشي علاش محتاجينكم الشركه فهمتوني اش بغيت نقصد لكم وإلا كنتو شي حاجه ما فهمتوهاش انا كنقول لكم انا جو سي انغاجي الناس اللي كيعرفوني والناس اللي ما تعرفونيش ولا اللي قراو عندنا قبل انا جو غارد ديجا كنخلي واحد شهر ونص في لافان باش كنعاودوا كاع البروغرام اللي خاصها تعاود
ياك واخا كاين تنعاودوا، راه حنا الناس اللي بداو معنا من الاول، كاين شي واحد بدا معنا من اكتوبر الدراري ولا البنات، وي بدينا ياك معكم بديتوا من اكتوبر، ياك الا قريتوا من معنا من اكتوبر غادي يبان لك بان الحاجه كنديروها ونعاودوها، ما كنوقفوش، كنديروا الحاجه وكنعاودوها. ياك متفقين معايا؟ اللي قرا معنا من الاول راه طلبت مدام راضيه تعاود اون ريفيزيون بالناس اللي تقيدوا مؤخرين في الكاليتي، وطلبت السي حمزه هو السي مراد، جو سي با مع من كتحضروا، انا نعطيكم الاسماء باش يعاودوا معكم ثاني من جديد باش ما تضيعوش. وكان جيت انا من اللور وكنعاود ثاني معكم هذاك الشيء باش ما يبقى حتى حاجه، اي حاجه غامضه ما تحشموش، اي حاجه ما فهمتوهاش، اي حاجه بغيت ديروها غادي نديروا لها قيد باش تخرجوا. ليسونسيال هي تخرجوا نتوما فاهمين، هذه اهم حاجه بالنسبه ليا. وما لي تيست راه نقدر نعطي سقراطي وتنقول لكم سيروا ودوزوا في داركم وريحوا مع راسكم. لما فهمتوا شي حاجه دخلوا قلبوا. ليسونسيال سي كو فات دو لا ريشيرش، حيت ملي غتمشيو تخدموا حتى واحد ما غادي يقول لك جبد داكشي من راسك. لا نورم ما غاديش تحفظوها الدراري، ما غاديش تحفظوا لي لي نورم. انا براسي خدام فيهم من 2097 من 1097 وباقي بحافظوا مع 2097. واش نقارنوا ولا ما نقارنوش؟ ولينا فيلم تاع سيونس فيكسيون ياك، بغيت نقول من 1997 وانا خدام بلي نورم ما تنحفظهمش. فهمتوني اش بغيت نقول لكم؟ اللي بغيت نوصل لكم هي ما يمكنش تحفظوها، واخا نبقاو حتى 2097 ما نحفظوهاش. خصوصا انا ما تنبغيش السي سويوي، اسمح لي السي سويوي عندك باغ اكزومبل لو ماجسترا حتى هو راه ما تيحفظش لي كود كامل، هذا هو كيبقى دائما ترجع لي ريفيرونس باش يشوف على الطبيب غادي اكزاكتومون على الطبيب كيد الله يحفظه فيه غادي تمشي عنده يبقى يعرض عليك، راه خصو يعرف اللسان. لا ما يمكن، ضروري يرجع للريفيرونس ديالو. ضروري ياك فهمتوني، خصك ريفيرونسيال. علاش كنهضروا بعدا ياك؟ غير اللي بغيت نقول لكم، ها انتم الناس، علاش قلت الناس اللي مقيدين عندنا قبل، واي حاجه ما عجبكمش راه عندكم التليفون ديالي، عندكم التليفون تاع السي بن عيسى، كاين مادموزيل اسمي، كاين الاداره، اي حاجه فوني غومونتي لافورماسيون راه مره كتوصلني اي اون اسي دو كوريجي. وما قلت لكم راه كاين شي حوايج خصكم تقولوا لنا حنا، لان نقدروا حنا ما نشوفوهمش. فهمتونا اش بغيت نقول لكم؟ ولكن اللي بغيت نسولكم بصفه عامه كتستافدوا ياك، هذا هي لا فالور اجوتي علاش كندوي. من طبيعه الحال السي امين، سي امين لا ولا كانت صراحه، لا كانت شي حاجه تقولوها لي. والسي امين نعم سيدي. الام بي اس طالع عندك السي امين. ايوا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. لا انا الصراحه ماشي باش نكذب عليكم الدراري، انتم راه قريتوا بلايص اخرين، حنا قرينا كاع حنا بلايص اخرين وداك الشيء، ولكن انا كنحرص على هذه لان حنا باقيين تندويو على لا ساتيسفاكسيون. هذا باقي تندوي عليه لان بكل صراحه الاغلبيه ما عرفتكمش انتم كيفاش تقيتوا كيفاش عرفتونا، ولكن راه الاغلبيه ديال الناس تاع لي شونتي هما تيصيفطوا لنا الوليدات، ولا في لي زوزين ولا في الشركه. بكل صراحه نقولها لك، حنا عندنا دابا واحد افكتيفمون داكشي اللي كاين. هذا هو تيقول لك سير هذوك الناس راه غادي تقدر تلقى معاهم حال، راه غادي يتصاحبوا معاك، راه غادي يخدموا معاك. انا ما كنزيرش، كنعيا مع لا يو بي اس وكنبدل دابا ليا شي حاجه، حيت البروغرام الناس اللي قراو عندنا واحد 7 سنين هذه ما كانش البروغرام بحال هكا، راه درنا دوطخ بارتنير وديما كنحاولوا نتساروا باش ناميليوريو. شوف السي يا امين، انا جي لوكازيون زعما اونيتمون دير واحد السيد تيقرا ماستر في واحد الفاكولتي سبيسياليزي كيو اتش اس او، وجي في ان ديسكسيون افيك لو. اييه قال لي راه شتي حتى دابا هادشي اللي تيساي دو ميكسبليكي، قال لي راه حنا حنا لاقيين مشكل مع حنا اوني دي زيتيديون ماستر وما تنفهموش بحال هكا، ما فاهمينش لي شوز بحال كي فاهمين نتوما دابا. تماما انا ماشي باش تنقول لكم حنا كنقريوكم اخويا، ولكن كاين عندي دراري دايرين دي ماستر وكندوي معاهم راه بحال ما قراوش هذاك الشيء، بحال ما عارفينش دو كوا يساجي، ما عارفينش اش واقع. فهمتوني؟ هذا هو. عاوتاني كيبقى بنادم اللي تيدير، الا كان ثاني كيدير واحد ليفور حتى هو شويه يساي باش يفهم. هذا هو اللي بغيت نقول لكم، هذا هو اللي بغيت نقول لكم. واش فهمتوني اش بغيت نقصد لكم؟ هو هذا، حيت المجهود انتم خصكم ديروا مجهود.
علاش غادي نقول لكم علاش خصكم ديروا مجهود؟ باش تستافدوا مزيان، حيت الا ما درتوش مجهود. علاش انا كيعجبوني لي زيتود دو كا ولي زيكزارسيس بحال هكا، كيخدم الواحد عقله، ما تيبقاش يحفظ. فهمتوني؟ دابا الانسان خصو يخدم ويستافد. بحال دابا انا كنتحداكم الدراري، شوفوا صحابكم اللي كيقراو وسولوه في بلاصه اخرين واش عارفين لا دوكيومونطاسيون اكزيجي باغ ليزو 9001 مثلا، ولا لا دوكيومونطاسيون اكزيجي باغ ليزو 45001. ياك راه ما تيقوليش هادشي، تيبقاو يعرضوا عليه. فهمتوني اش بغيت نقصد لكم؟ هذا هو اللي كاين. الا كان شي سؤال فكروا فيه ان شاء الله من هنا لغدا، ما بغيتش نعطلكم بزاف. ياك غدا ان شاء الله نديروا شويه تاع المانجمنت السيكوريتي، والناس اللي خدامين في السيكوريتي صبروا معنا، لان غادي نديروا البازيك باش نبني، باش نشوف خص كل شيء يكون عنده المستوى، نفس واحد المستوى، وندوزوا لحاجه اخرى ان شاء الله. سي امين، سؤال مرحبا. والله واحد الطلب اللي عندي انا زعما الا كان ممكن كاع في الاخر ديال الفورماسيون وي ما كرهتش زعما شي استاذ يخدم معنا لي زو ديال 40001 ديال سيكوريتي. واخا ال 45 حين دابا انا في ياك؟ الان هنا في الان خدمتها معنا مدام راضيه، باقي ان شاء الله 14000. وي وإلا خدمت معنا هذيك صراحه غادي نشكروكم. ما عرفتش لا كيفاش الطريقه لا زعما. ماشي مشكل، انا ما عندي حتى اشكال. حنا هذيك مخلينها كنخليوها كنديرها في الماستر اون ديتاي، ولكن الا طلبتوني عليها انا نقدر نشوف اما السي حمزه يخدمها معكم، ولا شي واحد يخدمها معكم، ولا انا نخدمها معكم، باش نعطيكم دو كويساج باش تفهموا علاش دايره ال 45000. حتى هي دايره على سي لو ميم شاسي اللي جابتنا سي لو ميم شاسي. شتي لا فهمتوا 9001 بحال 45001 غير تبقى في لا ديفيرونس في لي زيكزيجونس. هو اللامبه اللي كدور هي هو لو كور ديال هذا الشيء كله. غير دابا الا فهمتوا كيفاش تجبدوا ليكزيجونس، خدمت معكم مدام راضيه كيفاش تجبدوا لي زيكزيجونس وداك الشيء، وانا ان شاء الله ملي غادي ندير معكم لا ريفيزيون ثاني غادي نعاود معكم شي حوايج في 9001. ياك غير دابا ما بقاش لنا الوقت حيت باقي ما كملتوهاش وسكرنا الوقت باش نديروا هاد الامتحانات. ياك وما اي حاجه اللي بغى بحال الطالب ماشي مشكل، نديروا لكم واحد انا بيرسو على لا نورم 45000، ما كاين حتى اشكال. كاين شي سؤال اخر ولا ما كانش؟ نقول لكم تصبحوا على خير الدراري، غدا ما تحشموش الا عندكم شي اسئله اخرى. مرحبا. ميرسي بوكو. ميرسي بوكو سي امين. ميرسي مسيو. également. ديما ان شاء الله. الله يعاونكم. الله ديما إن يخليكم. مسعود الله يعاونكم. اللهم امين علينا وعليك. الله يعاونكم.